Le surf, c'est vraiment un sport difficile. C'est pas comme un terrain de foot où tu joues au même endroit statique à chaque fois. Chaque jour, les vagues changent en fonction des conditions. Parfois, il n'y a même pas de vagues du tout. Et puis, on n'a pas tous la chance d'habiter au bord de la mer. C'est pour ça que le surf, c'est l'un des sports où la progression y est la plus difficile. Parce qu'il faudrait pouvoir pratiquer toutes les semaines, toute l'année, pour vraiment progresser rapidement. Et même en pratiquant toute l'année, la progression reste vachement compliquée. Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo, la progression en surf. Moi, ça va faire à peu près 2 ans et demi que j'ai découvert le surf et que je m'y suis mis sérieusement. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu pratiquer ça toute l'année. Et le truc cool, c'est que j'ai pu documenter tout ça. Depuis le début, je filme beaucoup de sessions que j'ai pu faire. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va comparer les premières vidéos aux dernières vidéos que j'ai de moi qui surfe, pour pouvoir constater de la progression, te donner mon avis là-dessus et en tirer quelques leçons pour que toi aussi tu puisses essayer de progresser le plus vite possible en surf. Ça risque d'être assez intéressant. Si jamais tu me connais pas, bienvenue sur cette chaîne YouTube Waved. Moi c'est Hugo et toutes les semaines je te poste des vidéos à propos du surf, que ça soit des tutoriels surf pour apprendre du coup à surfer, des vlogs et parfois même des documentaires sur le surf. Alors si t'aimes tout ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et aussi au compte Instagram pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent constamment. Maintenant, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Moi j'ai commencé le surf en 2020, plus précisément vers mai 2020. Malheureusement pour ce coup-là, j'ai aucune image de moi qui commence vraiment à surfer en partant de zéro. Tout simplement parce que j'étais du coup aux Philippines, j'avais pas de GoPro, j'avais rien du tout. Quand j'étais aux Philippines, je surfais des énormes longboards bien stables parce que c'est ce qu'ils nous avaient donné là-bas pour débuter. Après les Philippines, je suis rentré en France, mais j'avais encore un niveau 100% débutant. Et j'ai fait pas mal de sessions par chez moi, encore une fois où j'ai pas trop filmé. Puis quand j'ai commencé à prendre vraiment mes premières vagues vertes tout seul, donc les vagues qui sont pas encore cassées, et là j'ai acheté ma première planche de surf en mousse et c'est à partir de là que j'ai commencé à filmer. Et c'est donc à partir des îles Canaries, parce que je suis parti à Tenerife avec mon ex pour vivre là-bas pendant 1 mois. Donc c'est les premières vidéos que j'ai à te montrer de moi qui surfe, c'est à Tenerife et je te les montre tout de suite. Donc là ce que tu vas voir, c'est les premières images de moi qui surfe. Comme je disais, j'étais parti 1 mois à Tenerife pour surfer là-bas. Mais clairement, je savais pas ce que je faisais. J'avais jamais suivi un seul cours de surf, ni même regardé des vidéos de surf en ligne. J'essayais juste d'apprendre par moi-même et comme tu peux le constater, c'est pas fameux. Je débute complètement. J'arrive pas à me placer sur les vagues, je regarde tout le temps ma planche quand je fais mon take-off, je fais que tomber. Bref, il y a un gros travail à faire. C'est un peu con parce que si dès le début je m'étais renseigné déjà sur internet et que j'avais essayé d'analyser moi-même des vidéos de surfeurs débutants, de voir comment ça fonctionnait, j'aurais probablement pu avoir plus de connaissances et prendre plus de vagues sur mes premières sessions. Après Tenerife, je suis rentré en France, il s'est passé quelques mois, durant lesquels j'ai pu surfer de temps en temps ici par chez moi en Loire-Atlantique, mais encore une fois, j'ai pas beaucoup d'images de ça. La fois suivante où j'ai pu filmer des images de moi qui surfe, c'est quand je suis parti au Brésil. C'est pas grand chose, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'ai encore vraiment un niveau débutant. Pour le Brésil, j'étais parti 1 mois pour faire un road trip avec des amis. J'en ai profité pour faire quelques sessions, mais j'y étais allé sans ma planche de surf et j'en avais loué une à l'arrache qui était pas du tout bon pour mon niveau. Donc comme tu peux le voir sur les images, c'est pas fameux, le take-off est un peu plus rapide, mais je suis incapable de me diriger correctement et je regarde pas au bon endroit et je tombe toujours énormément. Après le Brésil, je suis parti en Espagne pendant 1 mois avec Ben et c'est justement là où j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur cette chaîne Waved. Ça a progressé un petit peu, c'est pas non plus incroyable, mais je te montre les images maintenant. L'Espagne, c'est là où je constate mes premiers petits progrès. Je regarde un peu moins ma planche, mais toujours beaucoup trop. Je commence à avoir légèrement une meilleure lecture de vagues, même si j'ai toujours du mal à me placer correctement. Et je gagne un petit peu en contrôle de ma planche. Après, je mets pas assez de poids sur mon pied avant, je ne sais pas générer de vitesse. Mais si on compare ça au jour 1, on voit bien que ça a progressé. J'ai surfé comme ça 1 mois non-stop à raison de 2 sessions par jour et ça m'a pas mal aidé. Après l'Espagne, je suis rentré en France, j'avais déjà commencé à régulièrement publier des vidéos sur cette chaîne Waved, et puis c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à acheter ma toute première shortboard, parce que je commençais à avoir un meilleur niveau et je voulais quelque chose de plus challengeant. Là c'était une super session ce jour-là avec mon pote Gaspard, mais on voit clairement qu'il y a du progrès. Déjà au niveau compression, c'est beaucoup mieux. Je me compresse sur la vague pour prendre un petit peu de vitesse et me caler sur le bon endroit. J'ai une meilleure position sur la planche, un meilleur regard et je comprends mieux où faire mon take-off, donc ça c'est top. Après ça manque quand même de manœuvres, on voit que à part rester sur le côté je fais pas grand chose simplement parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Et puis j'ai du mal à garder ma vitesse. Vu que je reste directement sur l'épaule de la vague, je commence à coulisser et puis je reviens pas au point de déferlement pour reprendre de la vitesse. Donc il y a du progrès, mais il y a encore pas mal de choses à travailler et pas mal de choses à faire. Je te laisse voir le reste des images.
Après plusieurs mois restés en France, je suis parti vivre 3 mois au Portugal, à Ericeira. Et là cette fois-ci j'avais quand même beaucoup plus progressé. Après le Portugal ça fait quand même vraiment peur, surtout quand on débute parce que c'est beaucoup plus puissant et pas mal gros. Donc je me suis pris certaines gamelles et quelques frayeurs. Mais néanmoins ce petit séjour au Portugal m'a permis de vraiment progresser, même si pendant une partie du trip j'ai pas pu surfer parce que je m'étais blessé à la main suite à une chute en skate. Au Portugal j'avais un take-off à peu près maîtrisé et pour la première fois j'essaye de tenter très légèrement des trucs. J'essaie de bouger mes pieds, de bouger mes bras et voir un petit peu ce que ça donne même si ça reste très maladroit. Je tombe encore énormément mais je commence légèrement à essayer de pratiquer mes manœuvres. C'est très hésitant mais si on compare ça au tout début, on voit qu'il y a quand même un peu de progrès. J'ai même tenté ma première vague à tube entre guillemets à Foz de Isandro et je me suis fait éclater. On voit pas trop ce qui se passe mais en gros je me fais un peu avaler par la vague et quand je me suis fait manger, mon corps s'est fait projeter au fond et ma tête a tapé sec contre le sable. À tel point que j'ai cru que je m'étais cassé une dent et je me souviens être sorti juste après cette vague complètement sonné comme si je m'étais pris un gros coup de poing dans la tronche. En tout cas le Portugal au moins ça aura permis une chose, c'est que ça m'a enlevé un peu la peur des grosses vagues. Après le Portugal, je suis rentré en France pour quelques mois et j'avais un peu moins peur de m'engager sur des vagues qui avaient un peu plus de taille. Comme tu peux le voir sur les images, je fais un take-off un peu plus haut sur la vague, donc j'ai une belle petite descente et puis on voit que je commence à envoyer les bras sans trop comprendre comment ça fonctionne mais j'essaye. On voit que le bottom turn est bien maîtrisé, j'arrive à me caler ensuite sur la vague, mais même si j'ai du mal à plaquer quoi que ce soit, on voit qu'il y a un début, qu'il y a quelque chose qui commence à arriver. Et puis surtout, c'est à peu près là où j'ai compris comment on générait de la vitesse sur une vague. Comme tu peux voir sur l'image, j'arrive bien à toujours rester sur l'épaule. Ensuite, je suis parti pour la première fois au Sri Lanka et c'est là que tout a changé et s'est accéléré parce que j'ai eu accès à de la vidéo analyse. En fait, quand j'étais au Sri Lanka, j'ai eu la chance d'être à Labuan Surf Camp et ils m'ont attribué un coach en surf qui m'a suivi sur quelques semaines, qui m'a filmé pendant que j'étais à l'eau et m'a donné des retours constructifs sur les erreurs que je pouvais commettre quand je surfais les vagues. Ce qui fait que j'ai pu directement constater par moi-même quelles erreurs je pouvais faire et essayer de m'améliorer par la suite et accélérer ma progression en surf. Donc tu vas voir, on constate vraiment un changement quand je suis au Sri Lanka. Je te montre ça. Déjà, tu peux voir que je m'engage sur des vagues qui au début m'auraient fait vachement peur. Donc très content de voir ça. Et là, j'essaie clairement de tenter des turns, des cutbacks. Même si c'est loin d'être parfait, au moins je tente. Et je peux me voir en vidéo, recommencer le lendemain et progresser. Tout ça, ça m'a vraiment fait progresser à une vitesse folle. Même en backside, j'ai un meilleur regard, une meilleure posture et un bon positionnement au niveau des bras. Par contre, j'ai toujours du mal à comprendre quoi faire et sur quelle section de la vague. Je reste constamment sur l'épaule, alors que je devrais essayer de descendre droit après mon take-off pour prendre de la vitesse et remonter pour faire des turns un peu plus radicaux. Et truc marrant, on voit que sur cette vidéo, j'arrive clairement à éviter les autres surfeurs comme bon me semble, preuve que j'ai quand même bien progressé. On voit aussi que j'ai un très bon bottom turn, ça est maîtrisé depuis un petit moment de mon côté, mais toujours du mal à faire des manœuvres plus radicales, plus rapides. En tout cas là on voit clairement que ça a progressé et que je suis plutôt passé à un niveau intermédiaire plutôt que débutant. Après le Sri Lanka, bien sûr, je suis rentré en France et comme tu vas pouvoir le constater, on constate vraiment une grande amélioration au niveau des trucs que je tente quand je suis sur la vague, sur ma planche. Là on voit que ça progresse un peu plus rapidement. Alors là la différence se voit clairement sur les images GoPro parce que tu peux constater que directement après mon take-off, je fais direct mon bottom turn assez rapidement et juste après ça j'essaie de tenter quelque chose. Un turn, deux turns, un petit cutback, j'essaie toujours de tenter un truc pour pas gâcher la vague et vraiment essayer de faire quelque chose dessus au lieu de simplement avancer tout droit. Donc à ce moment là je suis beaucoup plus à l'aise sur le contrôle de ma board, beaucoup plus à l'aise sur le take-off et beaucoup plus à l'aise sur la lecture de vague. Donc maintenant la prochaine étape c'était quoi? C'était simplement de travailler de plus en plus mes manœuvres. En tout cas on voit clairement une amélioration, surtout si on compare aux premières images GoPro que j'ai pu faire au tout début. Ensuite on arrive à Bali, l'un de mes derniers voyages que j'ai fait très récemment, où j'avais beaucoup moins peur de m'engager sur des vagues qui étaient un peu plus rapides, comme par exemple la vague de Uluwatu, qui déferle sur un plateau de riff et qui est une vague beaucoup plus creuse et rapide que ce que j'avais l'habitude de surfer. Mais j'ai surfé de manière tellement constante ces dernières années que j'avais pas forcément très peur, et j'étais surtout plutôt excité à l'idée de surfer ces vagues là. Pour le coup Bali ça a vraiment été une expérience incroyable. Les vagues ont beaucoup plus de puissance là-bas et surtout quand tu vas sur des spots de riff, là ça pardonne pas. Je me rends compte que j'ai vraiment bien progressé quand j'arrive à prendre des vagues à Uluwatu. Parce que Uluwatu, il faut savoir que c'est complètement bondé de monde. Alors quand tu arrives à prendre une vague là-bas, ça veut dire que tu as réussi à bien te positionner, à être au bon endroit, à avoir une bonne lecture de vague, malgré les 80 autres surfeurs qu'il y a autour de toi. Donc déjà, comme tu peux le voir sur les images, c'est des vagues qui sont beaucoup plus rapides. Il faut que je sois bien dynamique sur la vague, que je pompe bien et que je génère de la vitesse, histoire de ne pas me faire avaler. Sur ce type de vague qui était un peu plus grande et plus forte, j'avais du mal à tenter des top turns, surtout des manœuvres radicales, mais j'essayais quand même de plaquer des petits cutbacks, histoire de reprendre un peu de vitesse quand j'en perdais vers la fin de la vague. La progression
progression est quand même un petit peu lente, mais d'un autre côté, il fallait que je prenne en considération plein d'éléments. Le fait que si tu tombes à Uluwatu, ça pardonne pas trop, et puis le fait que c'est complètement bondé de monde. Mais je suis quand même assez content de ce que ça rend. Et comme tu peux le voir, même ici sur ces images en backside, j'arrive plutôt bien à me débrouiller. Je reste bien calé au bon endroit de la vague, même si je tente pas trop de trucs, mais moi qui avais beaucoup de mal avec ma backside, on voit que ça s'améliore quand même un peu. En tout cas, Bali, dinguerie. Et enfin, le dernier voyage que j'ai fait, c'est quand je suis retourné au Sri Lanka. Et là, on peut clairement constater qu'il y a une grosse progression qui a été faite sur les mouvements, sur les manœuvres. Je me sens plus à l'aise sur les vagues, j'ai une meilleure lecture des vagues et je tente plus de choses qu'avant. Je te laisse voir ça. Le Sri Lanka, c'est donc les dernières images surf que j'ai de moi, qui sont un peu plus représentatives de mon niveau actuel. Et là, pour le coup, je pense que j'ai plutôt atteint un niveau de bon surfeur intermédiaire. Comme tu peux le voir, notamment sur les images GoPro quand j'ai surfé à Lazy Left, une belle gauche qui est assez rapide, un petit peu type Uluwatu, on voit que là, j'ai encore moins peur de faire des manœuvres un peu plus radicales, même sur des vagues qui ont plus de force, plus de taille, plus de puissance. À peine j'ai fait mon take-off que j'essaie de tenter quelque chose, on voit que les pieds sont mieux placés sur la planche qu'avant, et que j'hésite pas à bien envoyer les bras comme tu peux le voir dans les vidéos, histoire que le corps suive après et que je puisse faire mes manœuvres correctement. J'ai même une rare vidéo de moi qui surfe où on m'a filmé depuis la plage. Bon, cette vidéo avait été filmée au début du voyage, donc on voit que j'ai encore du mal à envoyer bien les bras, mais clairement là niveau manœuvre, ça s'est vachement amélioré, surtout si on compare ça au tout début. Je regarde encore un tout petit peu ma planche quand je fais mon take-off, mais directement après, j'essaye de regarder la bonne section pour tenter des trucs. Je pense que le principal souci que j'ai, c'est que j'envoie pas assez les bras, et donc mes manœuvres ont assez peu de puissance. Après, la vague où j'ai été filmé, elle était plutôt petite, alors que si on regarde les plans GoPro, là on voit que c'est quelque chose de complètement différent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser comparer les premières images de moi qui surfe avec les dernières images de moi qui surfe pour voir un petit peu la progression en 2 ans. Et c'est parti. Au final, je suis quand même assez content de ma progression, je trouve qu'elle est plutôt rapide, mais c'est simplement parce que j'ai la chance de pouvoir voyager grâce à mon métier, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, ma progression, elle n'est pas 100% due au fait que je surfe tout le temps, elle est aussi due au fait que j'ai une démarche plutôt proactive par rapport au surf. C'est-à-dire qu'au-delà d'aller surfer, je m'intéresse très sincèrement à comment s'améliorer en surf, je vais faire des recherches sur internet pour comprendre comment les vrais surfeurs professionnels font pour surfer des vagues, j'essaie de comprendre le placement des bras, le regard, et donc je me questionne et j'essaie de progresser même quand je surfe pas. Combiné à ça un petit peu la pratique du surf skate, j'en fais un peu moins maintenant parce que là c'est l'hiver, c'est un peu compliqué. Donc tout ça combiné fait que j'ai une progression qui est plutôt rapide. Le but c'est de vraiment avoir conscience de sa progression, de son niveau, de pas faire n'importe quoi, de choisir la bonne planche de surf
il y a un petit peu de vent, et de se donner à fond pour progresser. Voilà, en tout cas j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner si jamais ça t'a plu pour voir les prochaines, et surtout checker le compte Instagram. Si jamais tu connais rien au surf et que tu as envie de t'y mettre, et bah comme d'hab, tu peux retrouver le guide gratuit Wave qui t'apprend à débuter en surf. Le lien est dans la description. Ça t'apprend à choisir ta combinaison, ta planche de surf, et également prendre tes premières vagues. Tu as aussi accès à tous les tutoriels que j'ai fait pour t'apprendre à surfer qui sont dispo sur la chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à les checker si jamais ça t'intéresse. Bon, sur ce, reste bien connecté parce qu'il y a des grosses dingueries qui arrivent dans les prochaines semaines. Et d'ici là, je te dis surfe bien et à la semaine prochaine. Ciao.